dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Mon père et je viens de reprendre la relève familiale, l'entreprise familiale de mon père fondateur depuis 1982. Donc, le tout a commencé par mon père en cours d'horlogerie qui a ouvert dans le salon de ma grand-mère à Saint-Clet. Et ensuite de ça, il a déménagé en 1982 à l'île Perrot sur le Grand Boulevard. Puis, depuis 1986, 87, je ne me rappelle plus du mois exactement. C'est après la naissance de mon frère. Donc, on a déménagé ici dans la bâtisse ici. Donc, mon père a aménagé la bâtisse en conséquence de la bijouterie. Fait que depuis 1982 qu'on est ouvert à l'île Perrot. Moi, c'est ma deuxième maison ici. J'ai toujours ici depuis que je suis bébé. Avec mon bijoutier qui est de retour après plusieurs années, j'étais installée dans le siège, bien pas siège auto, mais un siège pour enfants entre mon père et mon bijoutier. Et je les regardais. Donc, depuis toute jeune, je suis là-dedans. J'ai étudié dans d'autres choses complètement. Le maquillage, l'esthétique, mais j'ai toujours été dans le domaine de la beauté et des couleurs et tout ça. Puis là, en fait, je suis revenue à mes ressources. Mais étant plus jeune, je jouais beaucoup avec mon frère en jouant aux bijoutiers, aux clients. Mon frère était toujours les clients. Donc, j'ai fait ça donc, depuis toujours. Puis là, j'ai repris la décision il y a quelques années, suite à la naissance de mes deux enfants, que je reprenais la relève familiale officiellement. J'ai travaillé jeune. Dès l'âge de mes premiers temps de travail, je venais aider mon père, des fois pendant qu'il était en vacances, un employé malade, tout ça, je venais quelquefois l'aider. Mais de reprendre des fois un commerce, travailler avec son père, c'est pas toujours évident et tout ça. Donc, c'était mitigé, c'était pas certain, mais avec le temps des années, tout ça, puis avec la confiance que j'ai pu élaborer, les paroles que j'ai su trouver avec mon père, tout ça, puis on a fait un terrain d'entente que oui, le travail, c'est le travail, la relève, c'est la relève, puis la famille, c'est autre chose. Donc, on a fait une séparation. Puis là, c'est à partir de là que on a parti pour vrai l'entreprise familiale, puis le processus de relève. Donc ici, on a vraiment 4 sphères les 4 sphères de l'entreprise aussi. Donc, on a un service de réparation qui est fait dans notre atelier en arrière du magasin. Donc, les réparations, ils restent ici à un très gros pourcentage aussi. Des fois, il y a certaines réparations qui nécessitent de mes collaborateurs externes. Mais ça, on le dit toujours à nos clients aussi qu'il faut que ça aille à l'extérieur. Donc, ça fait un gros plus au niveau on peut dire des autres entreprises de la région qui sont dans le même domaine qui ouvrent parce que notre atelier est spécifique à ça. Puis, on a un bijoutier qui travaille avec nous depuis plusieurs années, avec plusieurs années d'expérience. Fait que ça aussi, c'est un gros point important pour nous. Puis, je crois que ça fait une grande force aussi. Puis, auprès du personnel, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, parce qu'ils savent comment le faire. Donc, parce qu'ils ont accès aussi à l'atelier. Donc, ils peuvent expliquer la réparation, de quelle manière elle va être effectuée pour rassurer le client. Parce que des fois, souvent, on utilise des bijoux qui sont
de valeur sentimentale est très importante pour eux. Donc, pour certifier la chose, que c'est le bijou qui nous a été laissé est le même qu'ils vont revoir avec les mêmes pierres et le tout. Après ça, on a nos bijoux de ligne, bijoux en argent, en acier. On a une sélection de montres aussi très grande. Puis on a les bijoux communs de chaînes de cheville, bracelets, colliers, pendentifs réguliers qu'on a dans l'entreprise. Notre ligne en argent, c'est une ligne qui est établie internationale. Donc ça aussi, c'est un gros plus qu'on a. Fait qu'on a plusieurs variétés dans le magasin. Après ça, on a le dossier fabrication, bien, plus la section fabrication. Ça aussi, c'est notre gros cheval de bataille, on peut dire, parce qu'on puisse me démarquer à travers les autres. Comme ça, mon père a commencé à faire ça il y a plusieurs années, dessiner et créer des bijoux. Puis, ben, on peut dire qu'il m'a poussé en me donnant une pierre, puis go, vas-y, tu dessines. Puis, en fin de compte, j'en ai fait une passion. Puis ça va faire 1 an cette semaine qu'on a lancé officiellement ma ligne de bijoux, Création Just Me, qui sont des bijoux dessinés et créés par moi. Fait que ça, je suis bien fière de ça parce que c'est mon 3e bébé. À 7 ans, à 11 ans, j'ai décidé que j'allais être un bijoutier. Mon père, il faisait des bijoux en acier inoxydable. Puis mettons qu'il voulait pas que je regarde ses affaires, fait que il m'a barbé un peu à dire « Ah, t'as besoin de manger des croûtes avant d'être bijoutier, avant de faire des bagues. » Puis finalement, un jour, j'ai montré comment je faisais des bagues. Mais après ça, c'est vraiment l'amour du métier, là. C'est vraiment... C'est ça. J'aime les bijoux, pourtant, j'en ai pratiquement pas, là. J'ai mes alliances, des petits bijoux comme ça, mais je suis pas un porteur de bijoux, mais je suis un faiseur puis un réparateur de bijoux. Oui, mon père l'a sorti, Sylvain Corbin, qui vient de revenir en tant que bijoutier officiel chez nous. Était chez nous quand mon père a été dans ses premières années, donc il y a 33-34 ans. Donc, puis là, il est de retour. Il était parti, il avait aménagé à l'extérieur avec sa famille, puis là, il est revenu dans la région. Puis notre autre bijoutier a pris sa retraite. Ça fait que je peux pas laisser l'atelier à n'importe qui pour nous. Il faut qu'on s'entende bien, tout ça, puis que les réparations, pour moi, c'est très important qu'ils restent ici dans le magasin. Donc, il me fallait un autre bijoutier qui soit ici dans le magasin. Pour moi, c'était quelque chose qui était important. Mon père, qui est à la retraite, vient ici, mais il n'est pas ici 12 mois par année, donc je peux pas compter sur lui. Puis il est rendu là, il est rendu à la retraite. J'adore travailler avec des bijoux qui sont déjà appartenant avec grand-maman, ma tante ou un ancien bijou, puis qu'on récupère la pierre, puis qu'on puisse refaire quelque chose de nouveau pour donner une deuxième vie au bijou ou à la pierre, parce qu'on a vraiment un côté sentimental et tout ça, une appartenance qu'on aime beaucoup travailler. Puis mon grand côté maternel ressort beaucoup avec ça parce que j'aime l'histoire qu'on peut procurer à partir de la pierre ou du bijou qu'on peut, parce qu'un bijou, c'est quelque chose qu'on porte régulièrement sur nous, qui nous appartient. Donc, il y a beaucoup d'histoires avec un bijou, que ce soit autant triste que joyeux. C'est des choses que j'aime bien jouer là-dessus. Mais c'est sûr, je travaille avec des pierres qui existent déjà, mais c'est sûr aussi, on peut récupérer ce que je pour ça aussi au niveau de la récupération de la matière. C'est sûr que c'est un processus qui peut être quand même entre 3 semaines à 6 semaines, parce qu'on y va aussi de la première consultation, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, d'établir un budget aussi de la personne, ce que pour moi c'est primordial de respecter aussi. Des fois on voit des images sur Internet, dans les revues ou dans la télévision, mais des fois qu'est-ce qui est sur photo puis qu'est-ce qui est en vrai, c'est 2 choses différentes, puis qu'est-ce qui peut être porté régulièrement ou occasionnellement aussi, c'est 2 choses qui doivent être
séparés au niveau du processus. Donc, souvent, c'est une première consultation. Souvent, je vais conseiller à la personne d'aller réfléchir, à moins qu'elle soit vraiment décidée de tout ça, parce que je ne marche pas à pression non plus. Puis après ça, un coup qu'on est plutôt branché, on parle de processus entre 3 à 6 semaines. Donc, puis il y a d'autres consultations au niveau du processus dans ce temps-là qu'on voit, parce que le dessin qui peut être fait, des fois, c'est des dessins en 3 dimensions à l'ordinateur qui sont effectués. Des fois, c'est un croquis à la main qui va être fait. Puis après ça, des fois, c'est une cire à la main qui est faite par un artisan que moi, je dessine, que je fais des croquis, puis lui, il va le mettre en 3 dimensions en cire. Donc, il y a vraiment différents aspects dépendant des projets qu'on va pouvoir aller travailler. Puis après ça, c'est une consultation à chaque transaction. Pas transaction, mais d'étape du processus aussi. Puis souvent, au niveau, si on y va avec des bagues ou des pendentifs, on va demander au client de revenir en magasin pour qu'il voit avant qu'on pose les pierres ou les diamants sur le bijou, parce que s'il y a un ajustement à faire, c'est plus facile à le faire là. Puis encore là, il y a des pierres qui ne résistent pas à la chaleur, des modifications qu'il peut avoir à faire après. Donc pour nous, c'est important de faire étape. C'est pour ça que des fois, le processus est plus long parce que les clients ne sont pas toujours disponibles tout le temps dans nos heures d'ouverture, qu'on est tout le temps ouvert. Ça, j'étais en train de refaire des griffes d'une alliance. Donc, on enlève le vieux métal, puis on remet du métal neuf. Aller jusqu'à l'âge de 35 ans, 38 ans, j'avais pas besoin de lunettes. J'avais pas besoin de loupe, je travaillais à l'œil nu. Mais en vieillissant, c'est pas tellement petit. C'est pas comme réenfiler une chaîne fine ou des trucs comme ça. Ça demande pas nécessairement de... Ça demande une bonne vue quand même, là. Ça demande surtout une bonne main. S'il y a eu trop de café dans la journée, comme aujourd'hui, ça tremble un petit peu. Mais faut être patient. La bague, elle attend. Elle est bien patiente. Fait qu'il faut se mettre au même diapason. C'est pas comme une clientèle. Un client, il attend, mais il n'a pas assez à attendre. Mais la bague, elle attend. Elle n'est pas tannante. Oui, la vente en ligne peut être peut-être une contrainte pour nous, mais il faut toujours penser que qu'est-ce qu'on voit sur une photo en ligne, c'est pas nécessairement ce qui va arriver en personne. Au niveau de la qualité de la pierre, au niveau de la grosseur de la pierre, qui ne sera pas nécessairement respectée. Mettons un 50 points, bien, nous, on va vous le montrer physiquement ce que c'est, tandis que sur Internet, ils vont vous montrer une image, mais que vous le regardez sur une tablette, iPad ou un ordinateur ou un mobile, la perception, elle ne sera pas là. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention aussi. Au niveau de la qualité des matériaux, des fois, les bijoux sont, si je peux me permettre, au niveau des bagues, c'est que c'est creusé par l'intérieur. Il y a des mises en grandeur qui ne seront pas possibles parce que de la manière que c'est fait, toutes les pierres vont tomber. Donc, nous, on refuse malheureusement les bijoux qui sont achetés en ligne. On refuse de les travailler ensuite parce qu'il y a trop de risques des bris. Donc, pour nous, c'est important que si on ne peut pas réparer un bijou qu'on vend, on ne le vendra pas. Donc, sinon, il y a certaines montures qu'on va refaire au complet. Donc, si vous achetez une bague de fiançailles qui est ici, puis on ne peut pas faire la mise en grandeur parce que, mettons, on a un 7 côté grandeur, puis il faut réduire à un 4, on va en refaire une autre au complet pour avoir la bonne mise en grandeur puis que le bijou reste autant solide qu'à l'initiale. Bien, la fabrication sur mesure, là, j'en ai de plus en plus, puis de très bas âge, du jeune étudiant qui sort de l'école, tout ça, parce qu'on peut avoir des choses qui peuvent être faites sur mesure à des prix qui sont comme à 100 $, mais on reste dans des pierres véritables ou des choses-là, fait qu'on a quand même ça ne prend pas nécessairement un budget très élevé pour avoir une fabrication ou quelque chose d'exclusif ou que la personne a créé avec nous aussi dans le tout. Fait
la clientèle elle peut être très, très, très grande au niveau de ça. Puis, sinon, on va le dire aux clients que c'est pas dans la possibilité, dans la mesure du possible de qu'est-ce qu'il veut. Mais des fois, on va trouver des alternatives. Des fois, on peut trouver des alternatives au niveau des pierres qui vont être utilisées, du matériau et tout ça, qu'on peut voir les différentes possibilités. Les femmes sont plus présentes en magasin pour le bijou de soi-même à soi-même. Mais l'homme va venir en bijouterie pour offrir un cadeau à madame. Mais aux enfants aussi, on en a beaucoup qui offrent des bijoux, surtout, mettons, pour des années spécifiques, là, le 16 ans, 18 ans, le moment de graduation aussi. Ça, on en fait des petites bagues. Pas nécessairement des petites bagues, mais des bagues de graduation aussi, mais plus personnalisées à la graduée du secondaire, d'un baccalauréat ou ces choses-là. Donc ça, j'aime bien travailler là-dessus. Mais je pourrais pas dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes, parce que les hommes aussi, leur gaga, souvent, c'est les montres. Souvent, ils ont plusieurs montres. Donc, en changement de batterie des montres, ben c'est pas trop long qu'on en a une mensuellement. Préparation faire des griffes comme ça? Ouais. Ben, c'est à peu près 25 % du temps. Sinon, on fait des soudures de chaîne, des mises de grandeur. Des bagues qui sont trop petites, on les laisse agrandir. Les bagues qui sont trop grandes, on les rapetisse. On refait des corps de bagues. Donc, des corps de bagues trop petits, trop minces, usés par le temps. Bien, on change le corps de bague. J'en ai une ici qui était vraiment mince. Tu sais ce que j'y ai fait? J'ai coupé là où il y avait de l'épaisseur. Puis là, je vais venir y remettre un morceau plus grand quand mon morceau va être préparé. Ça, c'est un morceau de 18 carats. Donc, je suis en train de fabriquer le petit morceau, à laminer. Prendre un gros morceau puis l'amener petit. C'est sûr que d'être dans la région depuis 37 ans, pour nous, c'est important. Moi, je suis née ici, mon père aussi, puis les deux, on vit ici maintenant encore. Fait que pour nous, l'entreprise locale, pour nous, est très importante aussi. Notre clientèle, c'est sûr qu'on a une grande partie de clientèle qui vient de l'île Perrot, Vaudreuil-Soulanges, mais même on a des clients qui sont déménagés, mettons, dans les Laurentides ou dans l'île de Montréal, puis ils vont revenir ici par la fidélité, la loyauté, puis le respect qu'on a avec nos clients, puis l'honnêteté, puis la confiance qu'ils ont envers nous. Qui fait que les gens reviennent chez nous. Mais il y a certains que je suis à 3, 4 générations, là, que j'ai l'arrière-grand-maman, puis que j'ai le petit dernier qui vient de naître, qu'on connaît, tout ça. Donc, c'est sûr. Mais la famille, parce que le référencement de bouche à oreille, c'est une chose qui est très importante aussi, puis surtout au niveau de l'achat local qui est très fort. Donc, c'est sûr que de famille en famille, c'est souvent ma tante, mon oncle, c'est ça. Fait qu'à Noël, il faut faire attention nous autres aussi, de ne pas se mélanger avec nos clients puis des cadeaux que lui va offrir à ci puis que ça ou des choses comme ça. Bien, la saison des mariages est une saison très forte, mais maintenant, le mariage se célèbre à l'année. Donc, notre saison de mariage, c'est sûr, le printemps peut être un peu plus fort parce que tout le monde se prépare pour l'été, qui est quand même la saison forte des mariages, mais on en a relativement à longueur d'année aussi. Il y a plusieurs mariages qui se font à l'extérieur. Donc, ça aussi, ça fait que c'est à longueur d'année. Mais c'est sûr que Noël reste notre période très, très, très achalandée. Même beaucoup achalandée. Les nuits sont courtes, mais c'est correct, ça fait partie du pattern de ça. J'ai vécu avec ça depuis que je suis toute petite, que le mois de décembre, ben on n'a pas de vie, on fait que travailler. Mes enfants sont au courant, j'étais au courant quand j'étais plus jeune. Fait que ça fait partie du processus.
Bien là, on a fait, dans la dernière année, on a fait les 2 salons de mariage qu'il y a eu dans la région. Le salon VS qui était au Centre Multisport, que le prochain sera au Château Vaudreuil au mois de novembre. Puis on fait celui à l'Auberge des Galants aussi, qui est à la fin janvier. Donc ça, c'est deux salons de mariage qui sont très forts dans notre région, puis que pour moi, c'est très important d'être là. Puis les organisateurs, je crois qu'ils apprécient bien qu'on soit là année après année. L'automne dernier, on a fait des médaillons à l'effigie du Sangafest qui a eu lieu au mois de septembre à la Pointe du Moulin. Donc, chaque participant VIP recevait le logo en pendentif, que c'était une commandite avec l'événement. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça, puis ça a été une belle expérience aussi, puis une autre clientèle qu'on a pu aller rechercher aussi au niveau du yoga, puis des entreprises locales aussi. C'est quoi le reste sur 115 Bien, des mises de grandeur, des changements de corps de bague, des soudures de chaîne, refaire des petites griffes plus petites que ça. Celle-là, je mets du métal, mais il y en a d'autres que c'est un petit peu plus petit, donc c'est avec de la soudure. Sinon, de la fabrication. De A à Z? De A à Z. On prend un bijou, comme le petit morceau que je vous ai montré ici. Là, on part de... Je suis parti d'un morceau de métal en 18 carats rond, puis je l'amène là, à faire un fil là, qui va être l'équivalent d'un fil comme ça. Là. Donc je le pars gros comme ça, puis je l'amène cette grosseur-là. Sinon, on a des outils comme ça ici, c'est un laminoir. C'est avec ça que je vais commencer à le former. C'est juste la forme qu'il y avait tantôt versus la forme qu'il y a maintenant. C'est un peu plus allongé. Donc, ce morceau-là, il a été travaillé, donc il a besoin d'être recuit. Fait qu'on l'amène rouge. En même temps, ça permet de voir s'il y a des imperfections dedans. Comme celle-là ici, il y a une petite craque qui vient de se dévoiler, bien, on va la refaire. Du métal, de l'or, c'est ductile, puis c'est malléable, mais de l'or blanc, c'est un petit peu moins ductile, puis un peu moins malléable. Les réseaux sociaux, pour nous, sont bien importants. Fait qu'on a une page Facebook, La Forge d'Or. On a un compte Instagram aussi. On est actif à tous les jours en story, autant que sur les plateformes. Puis, on a un compte Pinterest aussi qu'on met des mises à jour aussi avec plusieurs photos hebdomadairement. Puis, on a notre site Internet aussi, laforgedor.com, qui est en train de se refaire une petite beauté et qui sortira sous peu avec une nouvelle plateforme et le tout qu'on a travaillé plus sur mesure. Qu'est-ce qui me fait attacher plus, c'est le service à la clientèle. Le contact qu'on a avec nos clients. Quand je suis en vacances, c'est ça que j'ai hâte de retrouver le plus, le contact avec notre clientèle qui revient, nos histoires et le tout, mais qu'on peut créer quelque chose à partir d'une émotion ou quelque chose qui est existant, qu'on peut retravailler. Juste faire nettoyer ou polir un bijou, des fois, c'est si merveilleux pour le client. La semaine passée, on a reçu un commentaire par Facebook. La madame était époustouflée. Elle a reçu, par le décès de sa grand-mère, un bijou. Fait qu'on lui a redonné, on a refait une mise en grandeur, polissage et tout ça. Puis elle nous a remercié parce qu'elle pensait jamais avoir vu le bijou aussi beau. Donc ça, c'est une grosse tape dans le dos pour nous autres, puis toute l'équipe qui a pu réaliser ça avec un travail quotidien pour nous.
soudé une bague il y a 20 ans ou d'en souder une aujourd'hui, c'est la même chose. Ça fait plusieurs millénaires que la bijouterie se fait que on n'a rien inventé, on fait juste perpétrer qu'est-ce qui existe déjà. Ben, je sais que moi, quand j'avais mon commerce, j'ai fermé en 2009 parce que ça s'en allait plus vers à cause de l'or, là, il y avait moins de ventes. Mais ça se transforme beaucoup, le marché. Ça se transforme beaucoup. Mais je pense que les gens, ils veulent avoir un peu plus de qualité. Plus possible de sur-mesure. Puis de la réparation bien faite. Surtout de la réparation bien faite, parce que il y a beaucoup de monde qui s'improvise bijoux. Pas qui s'improvisent, mais qui disent qu'ils sont bijoutiers. Ils n'ont pas eu de formation, puis ils réparent les bijoux pas mal n'importe comment. Tout est dans la finition. Souder une bague, après ça, comment tu as fini, comment tu l'arranges, comment tu l'amènes plus belle même que l'original. Parce que le but de la bijouterie, c'est d'amener... excusez, je cherche une de mes paires de pinces. Le but, c'est d'amener le bijou plus beau que quand tu l'as ramené. Quand il t'est arrivé, il faut que tu l'amènes pratiquement plus beau. Donc ça, c'est quand même... c'est un défi. Bien, dans les dernières années, on a vraiment travaillé sur la relève familiale. Ensuite de ça, l'année passée, on a lancé officiellement Mes Créations Just Me. Puis dans les prochaines années, bien, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour la bijouterie. L'équipe grandit, puis notre clientèle grandit aussi. Donc, il faut suivre la clientèle. Donc, on a des beaux projets qui s'en viennent. Donc, suivez-nous sur notre site Internet puis nos réseaux sociaux pour savoir la suite. Merci! Qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?